On est des Jersiens. Des Jersiens, on est ni anglais ni français. Des sujets britanniques dans les îles anglo-normandes. Mais on n'aime pas être traités comme des Anglais. On est des sujets britanniques. Jersey est célèbre pour ses poissons et ses crustacés. Le spectacle des bonnes choses est une des joies de ce monde. N'est-il pas appétissant de voir les trésors que recèle ce casier à homard? Dans le port phare du Nord-Cotentin, les pêcheurs de Jersey et Guernesey semblent s'être taillé la barre du lion dans l'arrivage des crustacés. Ici, les pêcheurs français se font plus que discrets. Si les pêcheurs français nous apportent des crustacés, on les prendra. Hein. Alors c'est parce que les pêcheurs français vous en apportent pas que vous travaillez surtout avec les anglo-normands. Voilà. C'est-à-dire qu'on travaille plus de tonnage avec les Anglais qu'avec les Français. Cherbourg est en fait l'une des voies principales pour l'exportation. Pays visés, l'Italie, l'Espagne et le Portugal. D'ici, on fait donc partir les camions sur les routes. Simple commerce qui ne passe même pas par la criée. Pas de quoi farcir un crabe. Accord historique le 12 mars dernier à Cherbourg. Pêcheurs, marailleurs du Cotentin et leurs homologues des îles anglo-normandes signent la réorganisation du marché des crustacés pour relever le prix du tourteau, faire de l'araignée une espèce communautaire et apporter plus de transparence à des exportations conséquentes. Elles devront désormais passer obligatoirement par les criées du littoral normand et breton. Depuis des lustres et des accords scellés sous Louis-Philippe et la reine Victoria, pêcheurs des îles anglo-normandes et de la baie de Granville cohabitent, notamment autour d'un plateau riche en ressources, les Minquiers. Sur cette carte, on visualise ce que le passage de 3 à 6 000 représente. De Roscoff à Cherbourg, en passant par Granville, l'inquiétude est grande, car renier sur la mer commune des accords historiques, c'est pénaliser une grande partie des flottes du nord de la Bretagne et du Cotentin. Ces bulots, par exemple, sont capturés à la limite des 3000 de Jersey. Avec l'extension demandée, c'est parmi les territoires de pêche appelés à disparaître. Ce que nous souhaitons, c'est un régime juste. Nous voulons des zones de pêche justes pour les Français et justes pour les Jersiais. Si nous essayons d'étendre nos zones de pêche de 3 à 6 000 et si nous souhaitons une meilleure police dans les 12 000 pour la taille des captures du homard ou du crabe, c'est pour que cela profite à tout le monde. Il faudrait avoir un système de licence. Ce serait basé sur une pêche équivalente de Jersey et pêcheurs français, mais nous reconnaissons que la flotte jersiaise est plus petite que la flotte française des côtes de Normandie et on donnerait plus de permis aux Français qu'aux Jersiais. Tous les 25 ou 30 ans, c'est remis en question. Alors il faudrait que ce soit une bonne fois pour toutes, entériné soit à La Haye ou à la Cour européenne de justice, de trancher une bonne fois pour toutes et puis qu'on nous foute la paix. Ce comité consultatif mixte de la baie de Granville réunit 12 professionnels de la pêche, jersiais, bas-normands et bretons. Son rôle, gérer les ressources et l'accès de 850 navires dans cette zone de pêche très réglementée. Ce comité, qui se réunira 3 fois par an, aura aussi pour charge d'harmoniser les réglementations et les sanctions entre les différents États. L'objectif étant d'aboutir à une réglementation unique pour tout ce qui concerne les accès, les espèces et les licences dans la baie de Granville dans les plus brefs délais. Jusqu'en 2020, le traité de la baie de Granville régit la pêche dans les eaux de Jersey. Pendant une vingtaine d'années, la zone, délimitée en bleu, est accessible aux pêcheurs français et jersiais. Mais au 1er janvier, le Brexit rebat les cartes. Les 344 navires normands et bretons habilités jusque-là à pêcher dans ces eaux sont désormais dans l'incertitude. Ils doivent obtenir une licence délivrée par Jersey. 50 à 70 bateaux français en manifestation au large de l'île de Jersey, surveillés par 2 navires de guerre britanniques. Voilà où mène l'escalade de la tension sur le sort des pêcheurs après le Brexit. On va à la mer tous les jours, c'est pour notre gagne-pain. Si derrière on a moins de ressources ou moins de pêche, on va le sentir passer. Ils sont souverains dans leurs eaux, donc ils vont faire ce qu'ils vont vouloir. L'inconnue est grande. Pour les pêcheurs normands, c'est avant tout une question de survie.
Et pour la Normandie, c'est tout un pan de son activité économique qui est en jeu.